Bonjour à tous et à toutes les petits amis, on se retrouve pour ce nouveau bulletin de prévision à long terme pour les 15 prochains jours. Donc on va regarder ce qui va se passer notamment pendant ce week-end de l'Ascension et après la semaine prochaine et on va éventuellement aller jusqu'au 1er juin. Autrement dit, là on va couvrir vraiment la fin du mois et on va voir si ce temps actuellement quand même, qui est quand même un petit peu frais pour la saison, va continuer ou va cesser. En tout cas, bon, ça fait du bien à la nature qu'il pleuve, hein, notamment sur le sud-est du pays actuellement. C'est vrai que ça change un petit peu de d'habitude, hein, parce qu'habituellement on avait quand même pas mal de pluie partout ailleurs, sauf sur le sud-est. Bah là, c'est un petit peu l'inverse, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, n'oubliez pas de liker, de commenter, hein, et de vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Donc, comme d'habitude, avant de passer au modèle, on va regarder un rapide tour d'horizon des températures que nous avons sur le pays actuellement. Comme vous pouvez le voir, des températures un petit peu juste, puisqu'il fait que de 15 à 16 degrés dans le nord-est, de 12 à 16 sur le nord, de 14 à 16 degrés sur les côtes de la Manche, de 14 à 17, voire 18 en Bretagne sur le sud quand même. Bretagne Sud, il fait 18, bon, c'est pas si mal que ça. 16 à 17 en Île-de-France. Ça cale un petit peu, 12 à 17 sur Bourgogne-Jura-Vosges, de 15 à 19 degrés sur les pays de la Loire, de 13 à 14 sur le Massif central, de 13 à 18 sur le Poitou-Charentes-Limousin, de 12 à 19 sur le sud-ouest. On voit quand même que sur la façade atlantique, on a une petite douceur là quand même qui est présente, hein, par rapport à l'intérieur du pays. Il y a quelques degrés de plus. Sur Rhône-Alpes, de 9 à 17. Sur l'arc méditerranéen, nous avons de 14 à peine 20 degrés et 15 à 20 sur la Corse. Vous voyez qu'on a atteint très difficilement la barre des 20 degrés aujourd'hui. On a quand même une certaine fraîcheur qui est présente sur le pays. Comme d'habitude, on va donc regarder le modèle GFS et le modèle américain, donc GFS, et le modèle européen pour voir si je veux dire que nos modèles sont concordants pour établir une prévision fiable. Voilà, donc on va comparer ces deux modèles et on va voir si en avançant dans la chronologie, on a les mêmes prévisions. Et à partir du moment où ça sera divergent, on arrêtera la prévision et on passera à météo ciel pour voir les paramètres de temps, la nébulosité, le cumul des précipitations notamment, aussi l'AKP, donc voir s'il y a une instabilité présente dans la masse d'air. Voilà, ça c'est pour un peu vous rappeler, c'est pour rappeler aux gens qui ne connaîtraient pas le concept, qui viennent d'arriver sur la chaîne. Voilà, et bienvenue, hein, donc notamment aux gens qui découvrent mes vidéos. Alors, on commence tout simplement par la situation demain à 6 heures. Donc on va se placer demain à 0 heure. Hein. Pourquoi 6 heures? Non, à 0 heure. Donc on est toujours sous l'influence de cet anticyclone qui est présent au large de l'Atlantique, avec donc des pressions sur le pays qui sont toujours élevées. Vous voyez que majoritairement tout est au-dessus de 1015 hectopascales. Alors maintenant, pour savoir quel est le flux sur le pays, on se met tout simplement sur ce focus et on voit là donc la direction des isobars qui nous donne la direction du flux. Là, vous voyez que demain, 18 mai, on va se remettre un peu plus vers 2 heures, on a un flux de nord-est. Voilà, donc là, la situation est très claire. On a la poursuite pour demain matin d'un flux de nord-est. A priori, on n'a pas un changement de flux pour demain matin. On va passer maintenant au 19 mai. Donc, regardons ce qui se passe. On a l'anticyclone qui a tendance à se rapprocher vraiment là sur l'ouest du pays. On va presque atteindre les 1030 hectopascales, hein, sur la pointe Bretagne. On n'a pas de grande évolution. On a toujours cet anticyclone là qui est présent sur l'Atlantique et qui génère, donc là on continue l'avancée du focus sur la France, un flux de nord-est, hein, toujours, hein, comme vous pouvez le voir sur le pays. Donc pour le moment, on ne voit pas notamment d'évolution au niveau des températures, et par contre ce serait la poursuite quand même d'un temps plutôt sec, notamment sur le nord-ouest. On va voir après si les choses vont un peu s'améliorer, relativement s'améliorer, je l'entends, pour le sud-est, puisque là les pluies qui sont arrivées sont quand même
plutôt les bienvenus, mais on va quand même voir si pour les gens, parce qu'il y en a qui vivent du tourisme, eh ben, pour ces gens-là, voir si quand même il va y avoir une accalmie des précipitations et le retour, notamment pour ce week-end, d'un temps un petit peu plus clément pour les activités extérieures. Même si on le sait, et ça je tiens à le préciser, que c'est vrai que c'est pas parce qu'il fait soleil que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Voilà, tout est relatif selon les activités. Après, donc on continue pour le 20 mai. Donc poursuite d'un temps anticyclonique sur le pays. Donc là, pour samedi 20, on voit pas de choses vraiment bouger. Alors, et est-ce que le flux, lui, est toujours au nord-est? On regarde. Eh bien, écoutez, a priori, oui, ça ne change pas. Donc, a priori, déjà jusqu'à samedi, pas de grande évolution majeure. Poursuite des conditions anticycloniques et poursuite de ce flux de nord-est. Hein. On a vraiment un temps qui est quand même, au niveau centre d'action, assez stable. On regarde pour le dimanche 21 à 0h. Alors là, par contre, les pressions ont tendance un petit peu à fléchir. Et déjà, on le voyait un petit peu pour le samedi, mais là, ça se voit vraiment. Regardez pour le dimanche 21, la barre des 1015 n'est franchie que sur le nord-ouest, alors que ailleurs, on a le 1010 à 1015 sur une grande partie du pays. Donc pour dimanche, apparemment commence à changer un petit peu de configuration, puisque... Alors attendez, je me mets à... Je sais pas pourquoi c'est revenu à jeudi. Alors samedi, dimanche. Voilà, donc le dimanche, là, vous voyez, les pressions sont redescendues en dessous des 1015 hectopascales, là, sur le sud-est du pays. Donc là, il y a vraiment une baisse des pressions qui est assez importante, là, sur le sud-est du pays. Le nord-ouest, lui, reste légèrement au-dessus. Donc on a un certain abaissement des pressions liées un petit peu au déplacement de l'anticyclone. Vous voyez qu'il a tendance un petit peu à se déplacer vers l'ouest. Voilà, les hautes pressions ont tendance à se déplacer vers l'ouest et donc on est un peu plus en marge à l'heure actuelle, à l'heure actuelle du 21 mai, hein, donc là, sur la carte qu'on est en train de regarder, on est un petit peu en marge. Donc du coup, il va y avoir peut-être un changement de temps là qui va peut-être se dessiner pour le 21 mai. On regardera ça par la suite. Alors disons que maintenant, ce qu'il faut regarder, si c'est en phase pour les deux, bah oui, vous voyez que les deux modèles sont à peu près en phase. On continue pour le 22 mai. Donc là, c'est la poursuite de la baisse des pressions, puisque vous voyez que quasiment toute la France est en dessous de 1015, sauf la pointe bretonne. Alors on continue, on regarde, et là, oui, c'est à peu près aussi la même chose. Il n'y a que les côtes du nord-ouest qui sont au-dessus des 1015 hectopascales. On regarde là sur la carte du lundi 22 mai, et vous voyez que là, effectivement, il ne reste plus que... ah non, là c'est revenu. Là, alors attendez, là il commence à y avoir une... Là je suis au lundi 22 mai et là je suis au lundi 22 mai. Les 1015 sont là pour le modèle GFS à 0h et là c'est le modèle européen. Et ici c'est normalement le modèle GFS, mais lui il me met les 1015 plus ici pour le lundi 22. Bon. A priori, alors peut-être qu'à cause de l'heure, on va essayer de voir s'il n'y a pas une date plus qui se ressemble. Le 22 mai à 8h. Ouais, non, et là, il est marrant parce que les deux cartes sont un petit peu divergentes dans le sens où là, ici on a les 1015 qui passent là, ici on a les 1010. Et là, sur cette carte-là, les 1015 sont plus là. Donc c'est très bizarre. Pourtant, c'est le même modèle, hein, vous voyez, GFS, donc je ne sais pas. Le run, c'est celui de 12 heures. C'est vrai que c'est celui de 0 heure. On n'a pas tout à fait le même run, donc il y a peut-être une petite différence qui est liée au run. Donc là, apparemment, on aurait là des pressions de 1015 juste sur le nord-ouest, et là, avec ce run-là, il verrait des pressions un petit peu plus élevées là sur le pays. Donc il commence à y avoir déjà, malheureusement, d'un run à l'autre, là, des divergences.
Donc on va voir après ce que ça donne. Mais là, le problème, c'est qu'on est qu'à lundi, donc ça commence à faire un petit peu tôt. Bon, en tout cas, entre les deux runs là, vous voyez que les 1015 sont là. Et de toute façon, on continue à avoir un flux apparemment là de nord-est. Hein. Ça, c'est une constante qu'il faut regarder, c'est ça. Le flux est toujours au nord-est. Jusqu'à lundi au minimum. Mardi, on continue. Mardi 23. Donc là, l'anticyclone regonflerait de nouveau, a priori. Il se rapprocherait de nouveau du pays avec un flux qui est toujours au nord-est nord. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant de voir qu'on a toujours ce flux là qui est présent de nord. Donc on va voir après hein, pour les températures, mais là c'est vrai que on n'a pas beaucoup d'évolution hein, en termes de centre d'action. Et pour le mardi là, alors effectivement, on voit toujours ces isobars là bien cabrés au nord. On continue pour le mercredi 24 mai, donc on est dans une semaine, toujours anticyclonique, voilà, un temps très anticyclonique sur le pays. Là, les deux modèles se ressemblent, ouais, ils sont très ressemblants, hein, même à une semaine. Toujours un anticyclone et toujours la présence de ces isobars, alors qui arrivent, c'est vrai que ça arrive par le nord, mais on a quand même plutôt un flux d'ouest hein, quand même, qui arrive par l'Irlande, le Royaume-Uni, et ça arrive par le nord. Donc, c'est pas véritablement une coulée de nord, mais on a quand même un anticyclone qui nous amène à, on va dire, voilà, un courant peut-être océanique, mais quand même un petit peu plus nordique que si c'était directement un flux d'ouest. Voilà, donc ça va quand même avoir forcément un petit peu une influence sur les températures. Après, je reviendrai sur la carte qu'on a actuellement pour voir ce qui se passe à ce niveau-là, parce que c'est vrai que là, actuellement, on a un flux de nord, mais voir si ici à ce niveau-là, je vais voir la différence. Bon, on le fera après. Hein. Donc en tout cas, là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un temps anticyclonique encore au mercredi 24. Le jeudi 25, la poursuite du temps anticyclonique, toujours et encore, sauf que là, on a quand même une divergence sur la position de l'anticyclone. Vous voyez, ici on est entre 1015 1020, l'anticyclone est ici, et là 1015 1020, mais l'anticyclone il est un petit peu agencé différemment, pas tout à fait la même chose, mais bon, ça quand même ressemble pas mal. Et regardons pour le mercredi, voilà, c'est toujours un flux de nord-est. En fait, on est toujours sur la France dans un flux de nord-est. On regarde maintenant pour le vendredi 26, on peut aller un peu plus loin, hein, parce qu'on a quand même des cartes qui se ressemblent encore. Là, ça commence à être un peu différent, parce que vous voyez que là, l'anticyclone, là, il a tendance quand même à être présent, mais vous voyez, en haut, là, c'est pas la même chose. Bon, alors on va arrêter. On va considérer le temps jusqu'au jeudi 25, que les deux modèles sont ressemblants. Alors, je vais regarder, comme je le disais, ce qui se passe, la différence qu'il y a avec actuellement. Donc, on se remet au jeudi 25. Voilà, ici, on a ça. Donc, vous voyez un anticyclone qui est là. Un courant qui arrive par le nord. Mais ici, au-dessus de l'anticyclone, ça arrive quand même par l'ouest. Donc, ça arrive par l'ouest et ça redescend sur la France. Qu'est-ce qu'on a actuellement? Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Puisque là, actuellement, on a un anticyclone qui est positionné ici. Mais vous voyez, ça vient de plus au nord. Voilà, donc en fait, là c'est la situation... on a toujours des conditions anticycloniques, mais le mouvement qui est ici, vous voyez, c'est centré sur les îles britanniques, donc le flux vient du nord, mais de plus au nord, largement. Là, ça vient de l'Islande, vous voyez, l'air est influé vraiment de l'Islande. Alors que là, vous voyez que ici, l'air est vraiment pulsé de l'Atlantique, avec des latitudes moins élevées. Vous voyez, on vient carrément au nord de l'Irlande, de l'Islande ici. Vous voyez, c'est le nord de l'Islande. Carrément, ça contourne presque l'Islande. Et là, on est quand même dans une situation un petit peu plus, on va dire, au sud. Donc, ça veut dire quoi? Que peut-être qu'on va quand même avoir, même si ça va pas être la canicule, a priori, on s'attend quand même, peut-être quand même à une remontée des températures, peut-être pas énorme, mais une certaine remontée de quelques degrés. Voilà, on va voir si ça se confirme donc avec les prévisions des températures. Donc on va regarder maintenant les accumulations des précipitations jusqu'à quand? Jusqu'au jeudi 25
jusqu'au vendredi 26 mai, pardon, puisque on va considérer que le temps, les deux modèles sont convergents, on va dire, jusqu'au 25 mai inclus. Qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit que sur la partie nord, il ne va pas y avoir beaucoup de pluie, hein. Regardez, sur le Nord-Pas-de-Calais notamment, sur les côtes de la Manche, sur Bretagne même, on va avoir un temps très très sec pour les 10 prochains jours, 9 prochains jours. C'est assez impressionnant là. La partie nord-ouest du pays va être vraiment protégée par les conditions anticycloniques et on va avoir un temps vraiment très sec sur cette partie de la France. Sur l'est du pays, par contre, beaucoup plus de pluie sur les Vosges, l'Alsace et aussi un petit peu plus du côté de la Lorraine. Ça, c'est pour le nord. Pour le sud, regardez, sur Poitou-Charentes-Limousin, bon, si on considère ça au sud de la Loire, on n'a quand même pas trop de précipitations. Par contre, sur Bourgogne Sud, sur le Massif Central, notamment la partie sud du Massif Central, un petit peu plus de précipitations. Sur les Pyrénées également. Sur le sud-ouest, quelques pluies également. Et les précipitations vont être très importantes. Et ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Regardez, du côté, donc le cumul jusqu'à dans 10 jours, ça va être très important jusqu'à donc dans les Cévennes. Sur les Pyrénées-Atlantiques, qu'est-ce que je raconte? Sur les Alpes-Maritimes, donc le sud-est, on va dire, sur PACA, Alpes-de-Haute-Provence, même les Alpes-Maritimes, vous voyez, on va monter même jusqu'à 54 mm de pluie sur tous les départements finalement à l'est de Rhône-Alpes, donc à l'est du Rhône, donc la région Rhône-Alpes-Est, va vraiment être sous des fortes pluies. La Corse également. Donc en Méditerranée, on va avoir 9 jours, enfin, j'allais dire, où on va enfin voir un petit peu plus quand même la pluie. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle quand même pour ces régions, pour l'aspect pluie, d'avoir un peu plus de pluie quand même sur le sud-est du pays. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, j'allais dire, la bonne nouvelle quelque part du jour, même si les gens n'aiment pas la pluie, je le concède, mais là, il y en avait vraiment besoin sur cette partie de la France. On va maintenant passer à la nébulosité. Donc on va regarder les jours qui vont être plutôt beaux et les jours qui vont être pas terribles. Donc on regarde pour demain. Donc demain, on va avoir une France qui va être un petit peu partagée quand même entre les nuages et le soleil. Il va quand même y avoir beaucoup de nébulosité, vous voyez, sur la partie sud-est. Surtout, mais par contre sur le nord, on devrait avoir un temps finalement plutôt ensoleillé sur la partie nord du pays demain, jeudi 18. Vendredi 19. Alors vendredi 19, c'est quand même toujours pas mal bouché sur la partie sud du pays, en particulier sur le sud-est, mais même quand même sur le sud-ouest. Et finalement, c'est la partie nord qui s'en sort pas si mal, avec quand même pas mal de soleil tout de même pour le vendredi 19. Mais la partie sud est quand même bien bouchée pour la nébulosité. Vendredi, donc c'est bon. Samedi, regardez, un temps au nord pas mal, et finalement au sud toujours bouché. Finalement, on va avoir un week-end de l'Ascension pas si mal que ça au nord par rapport au sud. Au sud, on a vraiment un temps très bouché pour jeudi et vendredi. Samedi, ça va être ensoleillé au nord, surtout le matin. Par contre, ça va visiblement commencer à se couvrir l'après-midi. Il y a un truc que j'ai oublié de faire, je vous le ferai après, c'est la chronologie des pluies. Donc jeudi, vendredi, c'est des journées pas trop mal, notamment sur la partie nord. Samedi, c'est un petit peu plus différent. Dimanche, c'est un peu couvert quand même. Vous voyez que la nébulosité est présente quasiment sur tout le pays. Donc samedi et dimanche vont être des journées plus dégradées en termes de nébulosité. Lundi, alors lundi, on va avoir le soleil un peu sur toutes les régions, sauf sur la partie nord du pays. En fait, sur la partie nord du pays, il n'y a que la Bretagne et l'est du pays qui vont être pas mal dégagés, mais ailleurs, vous voyez qu'il va y avoir quand même une belle zone de nébulosité. Sur la partie sud du pays, c'est quand même plus dégagé. Pour mardi, c'est un peu la même chose. Pas mal de nébulosité. Non, là, c'est même encore un peu plus. Ça, pas mal de nébulosité sur tout le pays, quand même. Là, mardi. Mercredi va être une journée... Pas mal de nébulosité sur le pays, sauf sur la partie nord et sud-est.
où on devrait avoir quand même quelques rayons lumineux et enfin quelques belles éclaircies. Et le jeudi 25, apparemment, sera une journée pas si mauvaise que ça. Donc il y a quand même pas mal de journées avec quand même pas mal de nébulosité sur le pays, surtout sur la partie sud. Et samedi et dimanche, ça va être deux journées pas très très cool hein, en termes de nébulosité sur le pays. Donc j'ai oublié de regarder tout à l'heure les précipitations, quand est-ce qu'elles arrivaient. Donc demain, jeudi 18, vous voyez que les précipitations, c'est essentiellement sur le sud-est, un petit peu en Bretagne, mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal de pluie là sur l'Est Rhône-Alpes, hein, comme on l'a dit tout à l'heure avec le cumul. Donc demain, ça continue, les pluies sur ces régions-là. Demain, c'est bon. Vendredi, on continue. Alors vendredi, passez surtout sur la partie sud du pays. Vous voyez qu'on a pas mal de pluie sur finalement tout le bassin méditerranéen, avec des pluies qui vont être présentes, en allant jusqu'au département, donc au pied des Pyrénées, sur la région toulousaine. Vous voyez qu'il y a quelques pluies présentes. Au nord, c'est des pluies plus faibles qui vont circuler. Mais bon, comme il va y avoir des éclaircies, ça va être des ondées passagères. On va voir après s'il y a de l'instabilité présente sur ces régions, enfin sur la France enfin de façon générale, s'il y a une certaine instabilité qui va être présente. Samedi, donc les pluies, il y en aura surtout, alors surtout sur la partie sud, un petit peu sur la partie nord, mais c'est surtout sur la partie sud, vous voyez que le gros des pluies est présent. Au nord, on a quelques précipitations. Alors samedi, vous voyez, on avait vu qu'il y avait pas mal de nébulosité, quelques plus faibles au nord, mais c'est surtout sur le sud que ça se passe. Encore une fois, regardez, dimanche, voilà, pareil, des pluies faibles au nord, plus présentes au sud. Et en Lorraine aussi, mais ça on l'avait vu qu'en Lorraine, il y avait un peu plus de cumul et sur toute la façade est. Voilà, ici aussi de Bordelais au Massif central. Lundi 22. Donc lundi 22, toujours des pluies sur la partie est, sur le massif central, au pied des Pyrénées, mais les régions nord-ouest sont relativement épargnées par les pluies, notamment l'après-midi. Par contre, dans la soirée, vous voyez, on a une certaine généralisation des pluies, surtout sur l'est et le sud-ouest, un tout petit peu là du côté voilà, de Pays de Loire au centre, mais c'est quand même des petites pluies. Vous voyez, on reste dans le bleu, on a un petit peu de vert, mais vous voyez, 1 mm, donc ça reste encore des pluies assez faibles, surtout sur la partie nord-ouest, mais ailleurs, vous voyez que sur la partie est et sud, c'est quand même pas mal arrosé. Mardi, ça continue, pas mal de pluie sur la partie est et la partie sud, le nord-ouest est relativement épargné. Regardez, à 20h, on a du vert partout là sur le sud-est, l'est du pays, vraiment. En fait, les régions qui vont être un petit peu épargnées, relativement, c'est ce qu'on a vu, c'est la Bretagne, les côtes de la Manche, le bassin parisien, le nord, qui vont être un petit peu plus, c'est à cause de la présence de l'anticyclone, tout ça. Mais la partie est du pays va quand même subir pas mal de précipitations. Et regardez, le mercredi 24 mai, c'est clair, on est pareil au niveau des précipitations. Voilà, et le jeudi 25, bon, c'est un petit peu tôt pour en parler, mais on a surtout des pluies. Vous voyez, sur la partie est, le sud également. Donc on a vraiment une France qui va être pas mal arrosée, surtout sur sa partie sud, surtout sur sa partie est et un peu moins au nord. C'est ce qu'il faut en déduire des cartes que l'on vient de voir. Demain et vendredi, il va y avoir un peu plus de soleil. Par contre, samedi et dimanche vont être des journées un peu plus compliquées. Et la semaine prochaine, bon, on en reparlera parce qu'on est un petit peu loin, mais on a quand même une tendance quand même à la pluie sur la partie sud et la partie est du pays. Donc vous voyez que au niveau temps, pour ceux qui aiment la pluie, ça va, mais pour ceux qui l'aiment pas, on va quand même avoir encore des journées un peu compliquées en termes de temps pour les activités extérieures et touristiques. Le printemps est quand même assez, pour le moment, pas terrible en termes de temps pour ceux qui font des activités extérieures. Voilà, je le précise un peu, puisqu'il y a des petites polémiques là, c'est quoi un temps perturbé, tout ça. Là, pour la végétation, c'est clair, ça fait du bien aussi au sol. On va passer maintenant aux autres cartes. Donc, on va regarder alors la Cape pour demain, rapidement. S'il y a des choses avec le modèle arôme. Alors oui, regardez, on a sur le sud-est une possibilité donc d'une certaine instabilité. Donc, ça risque d'être surtout des averses. Vous voyez qu'on est quand dans le bleu.
Donc on n'est pas non plus dans une zone d'orage sur le pays. Par contre, si, là, on a des petits développements orageux là, entre continent et Corse. Sur la Corse, il pourrait y avoir quelques orages vendredi dans la matinée, mais surtout des averses très fortes sur la Corse. Et vendredi, dans la journée, effectivement, sur la Corse, il pourrait y avoir des petits développements orageux. Et sur le quart sud-est également, mais là, ça pourrait être... C'est très isolé. Hein. Ça sera surtout de l'instabilité des pluies sous forme plutôt d'averses. Voilà, mêlées aux pluies continues de la journée. Voilà, donc une petite instabilité quand même sur le sud-est pour vendredi. Donc on va regarder maintenant, avant de regarder les températures, on va regarder justement l'instabilité, mais là de manière plus générale, avec le modèle GFS sur cette carte-là. Donc on va regarder l'instabilité du pays. Donc on se place, là on était sur le modèle Arome tout à l'heure, maintenant, enfin juste avant, hein, et maintenant on va se placer sur le modèle GFS. Donc l'instabilité, elle est pas très bien modélisée finalement là sur... Ah oui, pardon, jeudi 18. Je dis une bêtise. Ouais, donc on a quelques, vous voyez, on est un peu dans le gris là, vous voyez, sur Rennes, dans le sud-est, c'est pas très clair là, on n'a pas beaucoup d'instabilité finalement avec ce modèle-là. Le vendredi 19, l'instabilité, on en a un petit peu dans le nord, mais vraiment c'est très léger, hein. Ça, on peut même considérer que c'est pas très significatif. J'allais dire, tant qu'on n'a pas de vert, bon, c'est pas très significatif. Le samedi 20, pas de vert, donc on n'en tient pas compte. Le 21, rien. Alors, le 21, si, le 21, sur la partie est du pays, il pourrait y avoir quelques averses présentes dans les pluies donc, qui tomberont et également sur le sud-ouest. Donc une petite instabilité, mais là, vous voyez, c'est surtout du vert, donc on peut considérer que c'est plutôt des averses plus que des... C'est plutôt des averses. Hein. Le 22, sur la partie est, donc là, il y a des zones pluvieuses qui vont circuler, on l'a vu tout à l'heure, donc il pourrait y avoir effectivement une certaine instabilité dans cette zone pluvieuse, mais ça va se limiter à des averses. Pour ceux qui aiment les orages, il n'y en aura pas. Le mardi 23, pardon, il pourrait y avoir là par contre, mardi 23 en soirée, quelques orages sur le sud-est, l'extrême sud-est, mélangés donc avec les zones pluvieuses. Là, il y a une petite instabilité qui est modélisée, possibilité peut-être d'orage dans la masse, mais ce sera très isolé. Hein. Le mercredi 24, vous voyez ça que c'est surtout en Italie, il n'y a rien de spécial. Et le jeudi 25, on en est loin encore, mais il pourrait y avoir une petite dégradation orageuse, très localisée, surtout sur les Vosges, et un petit peu aussi dans le Jura, mais ça risque d'être très localisé en termes d'orage, surtout en termes d'averses, mais surtout, j'ai envie de vous dire, c'est le 25, c'est-à-dire c'est dans 8 jours, donc c'est encore très loin. Qu'est-ce qu'on en déduit? Ben, on en déduit que toutes les pluies que vous avez vues là, il n'y a pas beaucoup d'instabilité hein, quand même, hein, mélangée avec ces deux paramètres, donc ça veut dire que les pluies seront très vraisemblablement, majoritairement sous forme de pluie continue. Il ne va pas y avoir donc des averses, hein, ça va être surtout de la pluie continue toute la journée. Donc voilà, donc ça va vraiment être un temps au sud et à l'est du pays hein, sur cette période hein, jusqu'au 25, assez maussade hein, quand même pour la période qui arrive. Hein. Quand même, vous allez avoir un temps maussade, mais ça va vous faire pousser le gazon de votre jardin et aussi les feuilles, enfin tout quoi, tout ce qui est végétation va vraiment être content de recevoir cette bonne pluie salvatrice sur le sud-est. Et sur le nord-ouest, par contre, là, le temps va être très calme. Les petites pluies qui tomberont sous forme d'ondées dans les 10 prochains jours, ça sera exclusivement que ça. Donc, en Bretagne, sur le nord-ouest et à Paris, on peut considérer quand même que le temps va pas être si mauvais que ça, avec des rayons de soleil, pas trop de pluie, même quasiment pas, pas d'instabilité. Donc, voilà, les prochains jours qui arrivent sont plutôt, en termes d'activité touristique, plutôt cléments. On va regarder maintenant les températures. Parce que ça, maintenant, c'est vraiment le paramètre qu'on a envie de regarder pour la bonne et simple raison que pour le moment, à ce niveau-là, on n'est quand même pas gâté. On a un temps quand même qui est très très frais pour la saison. Je pense que vous l'avez constaté, ça fait un moment que j'arrête pas de le préciser. On a un temps très très frais. Alors, on va regarder donc les températures pour demain, 18 mai à 6 h du matin.
Et c'est un temps très très frais, hein, comme vous pouvez le constater, j'allais dire, qui est présent sur le pays, puisque vous avez des températures qui ne dépasseront pas les 10 degrés sur la France, sur la partie nord. Regardez, 8 en Île-de-France, 10 sur le nord, 10 à 12 en Bretagne, 6 degrés dans l'Est. Enfin, vraiment, 9 degrés dans le sud-ouest, c'est vraiment pas beaucoup, hein, tout ça. L'après-midi demain, regardez, 17 en Île-de-France, il manque 3 degrés au thermomètre, 11 dans le nord, 15 en Bretagne, 15 à 17 dans le sud-ouest, et à peine 15 à 20 degrés sur le sud-est, 17 en Corse. C'est vraiment, vraiment, vraiment très très faible, hein, tout ça. Le 19 au matin. Alors, donc à 3 heures du matin, les températures elles seront les plus basses. On aura 5 en Picardie, 9 en Île-de-France, 10 en Bretagne, 9 à 10 dans le sud-ouest, 11 à 15 sur le sud-est. C'est quand même encore assez froid. 5 dans l'est du pays. On est quand même dans des températures qui sont quand même pas top, hein. Pour le 19, donc pour vendredi, ça commence un petit peu à remonter. 19 en région parisienne, c'est pas si mal. 12 par contre sur le nord. 14 à 16 en Bretagne, 15 à 18 dans le sud-ouest, 13 à 16 uniquement dans le sud-est, 17 en Corse. Là, on a des températures qui commencent un petit peu à remonter dans le nord, mais le sud, ça reste quand même encore très très frais. Pour le vin au matin, alors le vin au matin, regardez, 7 dans le nord, 10 en Île-de-France, 10 à 11 dans le sud-ouest, 12 à 15 dans le sud-est. Bon, ça reste encore pour les matinées relativement raisonnable encore. Et l'après-midi, là par contre, on commence à revoir les 20 degrés, notamment en Île-de-France. 12 dans le nord, 17 en Picardie, 16 en Bretagne, 16 à 21 dans le sud-ouest, 14 à 20 dans le sud-est. Là, on a un certain retour des températures, on va dire, plus de saison, surtout sur la partie nord. Sur la partie sud, il manque quand même encore quelques degrés. Le 21, donc à savoir lundi, on commence à avoir de nouveau des températures, j'allais dire, un peu plus clémentes le matin, 12 dans le nord, 10 à 11 sur la Bretagne, 12 à 13 dans le sud-ouest, 12 à 15 dans la partie nord. On regarde on regarde l'après-midi, donc 12 dans le nord, 18 sur la région parisienne. C'est un tout petit peu juste encore, hein, 15 à 16 en Bretagne, 14 à 20 dans le sud-ouest, 16 à 19 sur le sud-est. C'est encore très très frais tout ça, hein, pour le 21, c'est-à-dire pour dimanche. Lundi matin, on a des températures qui commencent quand même pour la matinée quand même à reprendre des couleurs. À 13 en Île-de-France, c'est pas mal, hein, pour une matinée déjà. 11 à 13 dans le nord, 11 à 12 dans la Bretagne, 13 à 15 dans le sud-ouest, 13 à 17 sur la partie sud-est. C'est le matin, hein, je précise, hein. Et l'après-midi, là, on commence de nouveau, notamment sur la partie sud, à reparler là de nouveau de chaleur même, puisqu'on va réatteindre la barre des 25 degrés sur le sud-est du pays. Ça faisait un petit moment que c'était plus le cas, avec donc 21 à 26, 20 à 22 sur le sud-ouest, 19 en Île-de-France. J'ai envie de dire, ça va, c'est pas encore la grande douceur, mais on regagne quelques degrés, 20 à 21 sur le nord-est, vous voyez. Ça reste encore un petit peu frais sur la partie nord, 12 degrés, mais la France reprend quelques petites couleurs à partir du lundi 22. Et comme un con, je viens de casser la carte, je reviens au 22, vous voyez, donc on est à des températures qui reviennent quand même à des valeurs un petit peu plus normales. Pour le 23, on s'arrête au 25, je vous rappelle, avant de passer au diagramme interscénario, donc je vous invite à rester sur la vidéo. On va essayer de voir après le 25, il y a une tendance qui se dégage. Le 13 degrés en Île-de-France pour la matinée du 23, donc on sera mardi matin. 12 à 13 sur la Bretagne, 14 dans le sud-ouest, 17 à 18 sur le sud-ouest, 18 sur la Corse. Pour le matin, c'est pas si mal que ça. Et l'après-midi, des températures qui reviennent, surtout sur le sud, à des choses un peu plus normales. 19 à 25 sur le sud-est, 20 à 21 sur le sud-ouest. Sur le nord, ça reste encore un petit peu juste, même si on gagne ça et là 1 ou 2 degrés par rapport à maintenant. On a quand même encore, on sent une certaine fraîcheur,
mais on a quand même quelques petits degrés en plus par rapport à en ce moment. En ce moment, c'est quand même, voilà, on va avoir un 2-3 degrés, 1-2-3 degrés selon les régions au nord, en plus par rapport à l'heure actuelle. Bon, ça fera pas de mal de les prendre. Le 24 au matin, donc le 24 au matin, donc à 6 heures, il fera 12 en Île-de-France, 11 dans le nord, 14 à 16 dans le sud-ouest. Il fait déjà très doux finalement sur la partie sud du pays dès le matin. Et l'après-midi, on aura là des températures qui vont de nouveau refranchir la barre des 20 degrés sur l'Île-de-France, 16 en Bretagne, 24 pardon, sur le sud-ouest. Et on va atteindre 18 à 25 sur la partie sud-est. Donc on a de nouveau une petite remontée là pour le mercredi 24. Et on arrive au 25, c'est la dernière journée que je traite, puisque les modèles divergent après. 11 ans dans le nord, 12 en Île-de-France, 9 à 10 en Bretagne, 13 à 14 sur le sud-ouest. Vous voyez que les températures, en fait, qui augmentent surtout, c'est le matin. Hein. Les matins, là, on parlera plus de trop de fraîcheur le matin. Les températures sont assez clémentes. Là, actuellement, les matins sont très frileux. Là, on va quand même repasser au-dessus de la barre des 10 sur une bonne partie des régions. C'est l'après-midi hein, que les températures vont avoir un peu de mal à monter, sauf que là, à partir du 25, le 25, on pourrait reparler là de nouveau de chaleur, même sur le nord. On a 22 degrés sur l'Île-de-France, ça commencerait à être très intéressant. Et on a une bonne douceur là qui s'installerait le 25, donc dans 8 jours, sur la partie nord, avec, vous voyez, hein, 20 à 22, 20 dans l'est, 17 à 18 en Bretagne, et dans le sud-ouest, 21 à 23. Et on montrait presque jusqu'à 28 degrés dans le sud-est du pays. Donc le 25, même les températures reprendraient vraiment de nouveau un petit envol l'après-midi. Mais par contre, le matin, c'est surtout ça la grosse info. Les températures vont bien remonter là au fil des jours. Et la semaine prochaine, même si les températures de l'après-midi seront peut-être encore un peu justes, on va quand même gagner pas mal de degrés, notamment le matin. Alors, la carte de la masse d'air. Donc, vous voyez une masse d'air quand même qui est assez fraîche, hein, surtout dans le nord. Vous voyez qu'on est quand même encore dans le jaune. Vous voyez, on n'est pas dans l'orangé. Voilà, ça va continuer, ça va peut-être un petit peu augmenter dimanche. Vous voyez qu'on repasse un petit peu dans le orange. Lundi sur la partie nord-est aussi. Là, on a de nouveau du orange qui arrive. En fait, la douceur va arriver un petit peu par l'est. Et c'est surtout, voilà, jeudi que on commence à avoir une France qui est bien orangée. Donc on sent que ça augmente petit à petit. Là, je reviens en arrière. Ça augmente doucement mais sûrement. Vous voyez les températures, là on est dans le jaune. Vous voyez, je reviens en arrière. Et quand on réavance, petit à petit, le orange prend le pas sur le jaune. Donc on a des températures qui ont tendance petit à petit à reprendre des couleurs, surtout le matin. Là où le matin, on a vraiment actuellement là, des températures très fraîches. Pour la petite anecdote, hein, j'ai un petit pied de basilic. Moi, en ce moment, le pied de basilic, je ne le laisse pas dehors. Hein, parce que, enfin, sur la nuit, je parle. Parce que avec des températures de l'ordre de 5-6 degrés, je préfère quand même le rentrer pour éviter qu'il se paye des températures sous les 7. Parce que c'est en général la température qu'on dit qu'un basilic ne supporte pas trop les grands froids. Donc je préfère quand même le rentrer pour le ressortir le matin où les températures regrimpent quand même assez vite l'après-midi. Voilà, donc on va passer maintenant. Alors le courant de jet, je refais rapidement un focus dessus, mais je pense pas qu'il va y avoir grand-chose. Compte tenu en plus qu'on a des conditions anticycloniques, donc on passe très vite. On va passer maintenant au diagramme interscénario. Qu'est-ce que nous propose donc ces scénarios pour la période qui arrive? Eh bien, les diagrammes interscénarios sont très clairs et unanimes. Jusqu'au 21, nous avons des températures en dessous des normales de saison. Par contre, à partir du 21, on va avoir un réchauffement de la masse d'air qui va se caractériser par quoi? Par des matinées beaucoup plus clémentes que ce qu'on a actuellement. Donc là, entre le 21 et 24, c'est un retour quand même à des choses plus classiques, surtout le matin où on va quand même avoir une bonne douceur. Et l'après-midi, on va revenir quand même à des températures de saison. Après, qu'est-ce qui se passe? Visiblement, le diagramme JFS dirait que... alors c'est bizarre parce qu'en fait, la prévision, c'est pour le 24 au 26 du 1 sur 2, hein, pour savoir si on est au-dessus ou en dessous des normales. Par contre, pour le long terme, à partir du 26 et jusqu'au 2 juin, les diagrammes GFS verraient plus de scénarios au-dessus du rouge qu'en dessous. Ce qui voudrait dire qu'on aurait des températures plutôt
au-dessus des normales après le 26 que des températures en dessous des normales. Donc on aurait un temps plutôt clément à partir du 26. À prendre avec des pincettes parce que vous voyez que du 24 au 26, on est un peu à du 1 sur 2. Que dit le modèle européen? Alors le modèle européen est d'accord pour dire qu'on va avoir une remontée des températures jusqu'au week-end, ça c'est clair. Du 21 au 24, un temps clément aussi en termes de température, ça c'est clair aussi. Par contre, là, regardez, à partir du 24, le modèle européen ne se prononce pas. Le modèle européen, pour lui, c'est un peu du 1 sur 2, avec peut-être, si on tire un petit peu les choses, un petit peu moins de scénarios sous le rouge qu'au-dessus. C'est vrai que là, la tendance à plutôt avoir des scénarios qui se raréfient en dessous de la période, enfin de la normale de rouge, que des scénarios qui s'intensifient. Ce qui voudrait dire donc que le modèle européen, de façon un peu moins claire, voit un temps peut-être aussi un peu plus doux. Donc si on veut un petit peu faire le condensé des deux, il y aurait une tendance quand même à un temps plus doux pour la dernière période de mai, pour la dernière décade, pour les derniers jours de mai, pour la bascule dans l'été météorologique. Voilà, c'est comme ça qu'il fallait le dire. Il y aurait un temps qui serait quand même plutôt doux, notamment donc au niveau des températures. Donc on ne serait pas comme actuellement dans un temps plus frais que la normale. Là, on aurait une tendance plutôt à un temps plus doux que la normale. C'est ce que dit quand même le modèle à long terme. On va regarder maintenant les pressions. Alors les pressions, finalement, voilà, oui, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. L'anticyclone va un peu se décaler petit à petit, c'est ce qu'on avait vu. Pour ça qu'on va avoir peut-être l'incursion de petites pluies, plus notamment sur la partie du centre du pays, moins sur le nord-ouest, parce que le nord-ouest va être quand même encore protégé par l'anticyclone. Nous, on est un peu entre les deux. Quand je dis nous, c'est en Île-de-France, puisque vous voyez qu'à partir du 21, on est autour des 1015 hectopascales. Donc l'anticyclone va petit à petit se décaler sur l'Atlantique. Donc on va être plus en marge, et donc c'est pour ça que les pressions baissent, notamment à partir du 21. Mais reste quand même légèrement au-dessus de 1015 hectopascales en moyenne. Après, très grosse difficulté de voir les pressions après le 25, donc très difficile de dire si on va avoir un temps anticyclonique ou un temps plutôt dépressionnaire. Pour le modèle européen, c'est la même chose. Vous voyez, baisse des pressions liées au décalage de l'anticyclone plus sur l'Atlantique. On va être donc plus en marge. Et c'est pareil, vous voyez, après le 25, on ne sait pas trop. Vous voyez, ça part un peu dans tous les sens. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir de quoi les températures. Et oui, les températures au sol, qu'est-ce qu'elles vont donner? Regardez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La remontée des températures se voit surtout le matin. Regardez le matin, actuellement, on va quasiment dans le 7-8 degrés. Et là, à partir du 21, on va avoir le matin des températures qui ne descendront pas du tout en dessous des 10 degrés. 11-12, on aura le matin à partir, on va dire, du 21. Vous voyez, les minimales remontent vraiment. Les maximales aussi, mais moins. Voilà, les maximales, on revient à des choses plus de saison pour les maximales, mais c'est surtout les minimales, les matinées fraîches que l'on connaît actuellement, qui vont s'estomper au fil du temps. Par contre, à partir du 24, on aurait jusqu'au 26 un temps à peu près de saison, c'est à peu près la poursuite d'un temps, du temps actuel. Et après, alors si on veut, on voit que là aussi les températures au sol seraient dans une tendance plutôt à la hausse. Mais comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup d'écart types. Mais si on veut extrapoler, alors on va regarder pour les scénarios au-dessus de 20 degrés, vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Il y a pas mal de scénarios au-dessus de 20 degrés. Ça monte même jusqu'au-delà de 25. Donc, on est quand même plutôt dans des tendances au-dessus des normales après le 26 mai. Donc un temps qui serait quand même plutôt doux après le 26 mai. Si on regarde, vous voyez tous les diagrammes. Alors je ne peux pas le faire parce que vous voyez, il y a ça qui arrive, mais regardez tous les scénarios au-dessus de 20 degrés. Il y en a quand même beaucoup. Et au-dessous de 20 degrés, il y en a moins. Voilà, donc en fait c'est 20 degrés. Pourquoi? Parce que 20 degrés sur Paris, c'est la normale de saison au mois de mai. C'est 19,6 très exactement. Donc on voit quand même qu'il va quand même faire plutôt doux apparemment sur la période.
Sur le modèle donc GFS, c'est bon. Et le modèle européen, qu'est-ce qu'il donne? Alors le modèle européen, il est un petit peu plus, c'est pareil, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, un petit peu plus prudent. Il y a plus d'écart, de dispersion sur les scénarios. Mais vous voyez quand même qu'il y a pas mal de scénarios qui montent au-delà de 20 degrés aussi et qui vont même jusqu'à 25. Donc on voit que la période après le 25 mai pourrait être une période plutôt douce quand même, hein. Vous voyez, il n'y a pas trop de catastrophes en dessous de 20 degrés, il y en a un petit peu, mais il y a quand même pas mal de scénarios, on va dire que c'est du 60-40 au-dessus de 20 degrés. Voilà, donc on va attendre tout ça, comment ça prend, quel est le chemin que ça va prendre, mais en tout cas, pas trop mauvaise perspective, hein, pour la suite, notamment au niveau des températures. On refait un petit zoom en grand pour que vous me voyez et on va faire un petit condensé de tout ce qu'on vient de voir. Qu'est-ce que l'on peut en déduire pour la période qui arrive? La période qui arrive va être une période très humide sur le sud, en particulier sur le sud-est, un peu sur les Pyrénées quand même, et aussi sur la façade est du pays. Là, il va y avoir un temps très pluvieux, pour à peu près 8-9 jours globalement, beaucoup moins pluvieux, même plutôt sec sur la partie nord-ouest du pays, avec la présence d'un anticyclone qui est sur l'Atlantique et qui va avoir tendance à se décaler vers l'ouest et donc du coup va être un petit peu en marge. C'est pour ça d'ailleurs que sur la partie est et sud-est du pays, il y a des perturbations qui circulent. En termes de masse d'air, pour le moment, on a une grande circulation qui vient notamment de l'Islande, c'est pour ça qu'on a froid. Mais petit à petit, on va plutôt avoir de l'air qui va être pulsé par l'anticyclone, mais sur un courant plutôt ouest. Du coup, les températures du matin vont arrêter de s'effondrer. Par contre, l'après-midi, avec un courant ouest, on ne peut pas espérer avoir des températures hautes, mais on arrive à des températures pour l'après-midi qui vont jusqu'au 25, tangenter notamment avec les normales sur la partie nord, et même de façon globale. Donc on va avoir quand même plutôt une période de saison, on va dire, en termes des températures jusqu'au 25. Après, je parle de l'après-midi, hein, à partir du 21. Jusqu'au 21, on est un peu en dessous des normales, donc le week-end de l'Ascension va être quand même encore plutôt frais sur le pays. Ensuite, apparaît le 25, il y aurait une tendance quand même plutôt à la douceur. Je parle du thermomètre, hein. Je parle pas du temps, le temps on ne sait pas encore, mais plutôt une tendance quand même à la douceur à partir du 25 pour terminer ce mois de mai qui a quand même été contrasté, hein, sur le pays. On fera un bilan début juin dans le bilan climatique, mais en tout cas, faut pas se penser que le mois qu'on vit est catastrophique, hein. On fera le bilan, mais c'est un mois qui est beaucoup plus traditionnel pour un printemps. Ce qui est peut-être un petit peu pas très traditionnel, c'est quand même les matinées qui sont un peu fraîches. Voilà. Les matinées sont un poil fraîches. Par contre, l'après-midi, on peut pas dire que bon, 17, 18, c'est vrai que sur Paris, un poil un petit peu en dessous des normales. Mais bon, on est globalement sur la France, il va falloir attendre la fin du mois, mais on n'est pas dans un mois super catastrophique, hein, en termes de fraîcheur. Ce qui fait, enfin l'après-midi je parle. C'est vrai que le matin, c'est ça qui est un petit peu surprenant en ce moment, c'est les matinées un peu fraîches. Voilà. Mais on fera le bilan à la fin du mois, mais si je vous dis ça, c'est que j'ai vu des publications passer ou des vidéos où apparemment pour le moment, le mois de mai, ne pensez pas que le mois de mai est un mois catastrophique en termes de température, pas du tout. En moyenne, apparemment, on serait même un petit peu excédentaire sur tout le pays. Alors, évidemment, ça cache comme d'habitude des disparités. Mais voilà, globalement, on n'a pas un mois de mai si catastrophique que ça, même si le ressenti semble être le cas. Ceci est dû à quoi aussi? C'est que c'est la première fois depuis un moment qu'on n'a pas de mois de mai comme ça, plus traditionnel. On a eu une succession de mois de mai, notamment je crois que c'est depuis 2020, depuis donc 2020, 2021 et 2022 ont été des mois de mai très particuliers. C'est-à-dire qu'on a eu, ça fait donc quelques années qu'on avait un printemps très comment dire, précoce, avec même quasiment l'été par moment au printemps dans pas mal de régions. Bah cette année c'est pas le cas. Voilà, et ça aussi ça a tendance un petit peu à
bah, on se dit, qu'est-ce qui se passe? On est le 15 mai, il fait 18-19 en Île-de-France. Bah oui, bah, 18-19 en Île-de-France, hein, l'après-midi, c'est pas si catastrophique que ça pour un 15 mai. Voilà, voilà, bah écoutez, pardon, on se retrouve pour un nouveau point météo demain matin, donc vendredi. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, hein, puisque j'enregistre mercredi soir, mais là on est jeudi au moment de la diffusion. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé ce très long bulletin de prévision à long terme qui dépasse les 50 minutes. Désolé pour la longueur. Bye bye à tous et à la prochaine.